Bonjour Claude Angéli. Bonjour. Vous êtes l'un des patrons historiques du Canard enchaîné. Vous en avez été le rédacteur en chef pendant plus de 30 ans. Vous publiez un livre qui s'appelle Les plaisirs du journalisme. Le Canard enchaîné a 100 ans et le scandale continue. C'est donc l'affaire Pénélope Fillon. Vous provoquez un véritable séisme. Vous êtes accusé par François Fillon d'avoir provoqué un coup d'État institutionnel. C'est tout. Il ne nous a pas accusé d'autre chose. D'avoir tué père et mère, autres. Non, ou des trafiquants de drogue. Alors là, on parle de terrorisme ou autre, voilà, de guerre, de chasse à l'homme. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que François Fillon dit que vous êtes donc les complices d'un coup d'État institutionnel mené par l'Élysée, par la gauche. C'est ça, oui. Avant, on disait que c'était Dati ou Sarkozy. C'est pas ni Dati ni Sarkozy. En général, on ne répond jamais par la négative, mais là, je peux vous assurer, c'est ni la charmante Dati, ni le méchant Sarkozy qui nous ont informés. Oui. Alors, tout avait commencé par une enquête sur les sociétés de conseil de François Fillon. Exact. C'est comme ça que ça a commencé, votre enquête au Canard. Oui, et puis mes petits camarades ont interrogé Fillon, qui répondait. Puis à partir d'un moment, quand on lui a demandé quelles étaient les sociétés pour lesquelles il avait travaillé, étaient payées, c'était légal. Hein. Il a refusé de parler. Parce que là, c'est gênant, parce que quand vous voulez être président de la République, si vous avez travaillé pour tel groupe international ou pour tel pays africain... Il peut y avoir des conflits d'intérêts, on va dire. Par la suite, oui. Mais c'est légal. Je trouve ça anormal, mais c'est légal. Et à partir d'un moment, il y a eu une bonne source et qui pouvait expliquer combien Madame Pénélope Fillon avait touché comme attachée parlementaire et combien elle avait gagné à la Revue des Deux Mondes. Oui. Bon, quand vous dites, quand j'ai une bonne source, ça ne serait pas donc une source politique? Non. Non. Mais ça pourrait l'être et que ça ne changerait rien. Ça n'est pas, donc c'est plutôt une source économique? Non. Non, là, joker, hein. Mais c'est quelqu'un qui savait que l'un de nos petits camarades avait un contact depuis un certain temps. Et pas au moment de l'affaire Fillon. Ça ne s'est pas passé, on vous apporte ça, et on va vérifier et on publie ça. C'est l'idée de limiter le travail du Canard ou de Mediapart ou d'autres au monde, penser qu'on leur apporte les choses, qu'ils vérifient un peu sur Internet ou ailleurs, et qu'ils publient après, mais c'est imbécile. Donc c'est pas un parti, en l'occurrence on dirait l'Élysée ou la gauche, qui vous apporte ça en vous disant voici le dossier. Ils en sont bien incapables. Croyez. De temps en temps, ils peuvent faire des coups, mais pas ça. Vous vous rendez compte on sait à l'euro près combien touchait le fils et la fille de Fillon. À l'euro près. On ne dit pas ils ont gagné 84 000. On fait la multiplication, mais on dit brut 4 223 euros. Oui. Alors, la première semaine, vous annonciez un chiffre, et puis vous avez rajouté 300 000 euros la semaine suivante. Vous ne le saviez vraiment pas ou c'est un feuilleton? Non, mais non, on ne savait pas qu'elle avait travaillé beaucoup plus tôt déjà. Comment vous l'apprenez, ça? Toujours en cherchant. Oui. Non, mais c'est la même source qui vous informe? Joker. Non, mais là, on est précis. Maintenant, on dit que ça dépasse le million brut. Oui. Pour Pénélope Fillon. Et puis, les enfants, nous, on ne le savait pas pour les enfants. C'est-à-dire que quand François Fillon à la télévision sur TF1 dit « j'ai également rémunéré mes enfants », on pense qu'il veut désamorcer le Canard enchaîné de la semaine suivante, mais vous ne saviez rien. Il pense qu'on allait sortir ça, mais nous, on ne savait pas. Alors, on s'est mis à chercher. Et ils n'étaient pas avocats. Ça, c'est Mediapart et le Journal du Dimanche qui l'ont sorti. Et on a vérifié et on avait leur salaire. Et le garçon était payé un peu plus que la fille. Oui. Donc tout ça maintenant, vous l'avez sorti. Ça va continuer ce feuilleton? Vous allez encore faire des révélations mercredi prochain? Certainement, il y aura encore un bon numéro. C'est-à-dire? Non, mais je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Je ne suis pas rédacteur en chef. Mais je sais que mes petits camarades travaillent et qu'ils ont des sourires comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres révélations? Oui, mais enfin, à mon avis, l'essentiel est là. Et après, il peut y avoir des révélations sur cette société, sur d'autres choses. Par exemple, il y a une collaboratrice de Fillon qui avait été embauchée aussi à la Revue des Deux Mondes. Ça, c'est pas nous qui l'avons sorti, je crois que c'est Mediapart. Non, il y a obligatoirement cette affaire, elle n'est pas feuilletonnée. On ne retient pas les coups. On ne dit pas, la semaine prochaine, on va sortir ça et tout. Non.
on fait avec ce qu'il y a. Oui. Dans le désordre le plus grand, mais des fois avec un peu de talent. Oui. Et vous avez quand même le sentiment, vous comprenez évidemment, que peut-être vous allez provoquer la chute de François Fillon. Non, mais ça, c'est... Des conséquences politiques, vous y pensez, Claude Angéli? Oui, mais je veux dire, à chaque fois, mais c'est pas nous qui réglons l'agenda politique. Ce sont ses collaborateurs, ce sont ses amis politiques, ce sont ses ennemis au sein même des Républicains qui le décideront. Oui. Beaucoup d'ailleurs de ses ennemis vous appellent régulièrement pour vous donner des informations. Non. Comment ça se passe? Ça, c'est la romance qu'on pense toujours qu'il y a des dénonciations anonymes au téléphone ou par courrier. Dans mon livre, j'en parle. S'il suffisait d'attendre le courrier et de recevoir des coups de téléphone, ça serait très facile de faire un journal. Mais un journal mauvais. Oui. Mais quand je reviens à ça, vous pensez aux conséquences politiques. On peut vous dire, vous pouvez favoriser Marine Le Pen, finalement, sur le thème du tous pourri. Oui, mais je suis désolé, à chaque fois qu'une affaire politique est sortie, même quand c'est Le Monde, ou que c'est Libération, ou Mediapart qui le sort, ou Le Canard, on dit toujours la même chose. Vous favorisez tel ou tel... Et là, comme Marine Le Pen fait peur à tout le monde, sans doute à juste titre, on dit on va la favoriser. Qu'est-ce qui favorise Marine Le Pen? C'est la politique menée actuellement. Mais là, je ne vais pas faire un meeting. Hein. Oui. Mais quand vous dites ça, ça veut dire que finalement, la vie politique française, vous la connaissez depuis si longtemps, Claude Angéli. Elle est pourrie, elle est vraiment pourrie. Il y a autant de scandales. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Écoutez, dans mon livre, il y a justement un chapitre qui est consacré aux informateurs. Et j'explique tout ce qui nous est venu grâce à des policiers, grâce à des diplomates, grâce à des militaires, grâce à des membres des services de renseignement, qui, même s'ils n'étaient pas d'accord avec le Canard, tenaient à ce que, civiquement, les choses soient connues par l'opinion. Des diplomates nous ont donné des télégrammes diplomatiques confidentiels, des informations confidentielles sur la position de la France qu'ils critiquaient et qu'ils trouvaient anormal que tout se passe sans que le Parlement soit au courant, sans que l'opinion soit au courant. Et au-delà de toutes ces affaires, Claude Angéli, vous avez vécu toute l'histoire de la Ve République de l'intérieur. Pas toutes. Il y a beaucoup de secrets ou des choses que vous n'avez pas pu dire. Non, il y a des choses que parfois on savait, mais on n'avait aucune preuve. Mais on ne sait pas tout, vous savez. C'est une radiographie de société qu'on fait, mais on sait ça. Et puis il y a ça. On ne sait pas tout, Oui. malheureusement. Mais c'est quand même une sacrée histoire. Commencé en pleine Première Guerre mondiale, le Canard enchaîné. Oui. 1916. Ouais. Et ça continue. Ben, on fait ce qu'on peut. Merci Claude Angéli. C'est la grande histoire du Canard enchaîné qui continue. Vous avez publié donc Les plaisirs du journalisme chez Fayard, vos souvenirs et puis Merci. ce beau livre également au Seuil cette fois, donc Les 100 ans du Canard enchaîné. Merci beaucoup Claude Angéli d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous.